Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de ce troisième rendez-vous réflexe et le premier de l'année civile. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 et vous dire que plus que jamais, l'enseignement français à l'étranger sera au cœur de cette année. Je n'en dirai pas beaucoup plus à cet instant, mais nous œuvrons pour que très prochainement, de grandes consultations soient ouvertes en prise directe avec le terrain et les acteurs afin d'aborder ensemble les conditions d'un développement de l'enseignement français réussi. Dans quelques semaines, les temps forts vous seront proposés. Mais à cet instant, je ne dévoilerai pas plus les conditions, ni même, je dirais, l'organisation, puisqu'elle ne m'appartient pas directement. Je ne suis qu'un maillon de cette impulsion, en tout cas, qui, je l'espère, nous verra nous retrouver très prochainement pour ensemble poser des bases qui feront de ce développement, comme je le disais, une réussite. Revenons désormais à notre webinaire qui va porter sur l'orientation post-bac en France et à l'international. Comme vous le savez sans doute, la plateforme Parcoursup va permettre d'ici quelques jours, le 18 janvier précisément, aux futurs étudiants dans le supérieur français de saisir leurs vœux. La plateforme UCAS pour l'enseignement supérieur britannique, elle, fermera le 25 janvier. Nous sommes donc en pleine période de formulation des vœux et il nous a paru intéressant de réunir les acteurs institutionnels et les acteurs de terrain de l'accompagnement à l'orientation afin qu'ils puissent présenter leur rôle, échanger sur les bonnes pratiques, mutualiser les savoirs et savoir-faire et enfin répondre aux questions que je vous invite tous à poser en direct et si vous le souhaitez un peu plus tard via les réseaux sociaux réflexes. Voilà, donc ces échanges ont vocation à valoriser l'action du terrain, évidemment, mais aussi pouvoir poser des questions en interaction, je le disais, avec nos acteurs. Donc, je vous remercie toutes et tous déjà, d'ores et déjà, pour cette participation. Nous avons 8 intervenants que mon collaborateur François, à mes côtés, va présenter dans quelques instants. Mais voilà, d'ici là et afin de lancer les discussions, je vais vous dévoiler les résultats de notre consultation. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais le faire, puisque, je le redis, Réflexe a vocation à appartenir à tous ceux qui souhaitent évidemment contribuer à cette réflexion sur l'enseignement français à l'étranger. Et donc, je vais passer la parole à Arthur, qui eh bien, a préparé ce document et donc va pouvoir vous faire un retour très précis des consultations et de la vision de tous ceux qui auront répondu. Voilà, merci en tout cas à vous de nous suivre sur les réseaux sociaux et d'être toujours plus nombreux à chacun de nos rencontres et de nos rendez-vous. Voilà, je vous dis bonne session et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Arthur, la parole est à toi. Bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter en quelques minutes les résultats de la consultation qu'on a menée auprès des parents, des personnels ainsi que d'élèves et de toutes personnes qui ont participé à cette consultation en ligne. Alors, on va directement observer en réalité le panel qui a répondu à cette consultation. Il est composé à plus de 50% de parents, ce qui pourra aider à interpréter les résultats qu'on a. Et le deuxième corps le plus important qui a participé à la consultation, ce sont donc les personnels d'établissement, que ce soit d'enseignement ou d'encadrement. Alors, sur la deuxième question, s'agissant de savoir si l'établissement de référence donc de ces participants offre un accompagnement à l'orientation des élèves, la réponse a été oui à 80%. Et cet accompagnement a été jugé indispensable pour les quelques pourcents qui ont répondu non, donc dans l'hypothèse où il n'y avait pas d'accompagnement offert aux élèves dans un établissement. Alors pour ceux qui ont répondu oui, la plupart ont jugé plutôt satisfaisant la proposition offerte aux élèves, ce qui est plutôt encourageant. 83% répondent que cet accompagnement est au minimum correct et 20% même très satisfaisant. Donc, on a une minorité qui considère que l'accompagnement n'est pas suffisant. Question suivante. Un lycée français offre-t-il de bonnes perspectives d'études supérieures? Alors là, c'est une quasi-unanimité. C'est un oui pour 98,7% des répondants.
On observe que, selon les répondants toujours, ces perspectives se situent autant dans le système français qu'international. Pour la plupart d'entre eux, ils l'interprètent donc de cette manière. Question suivante, 100% des répondants qui ont été consultés, donc on l'imagine dans l'hypothèse, ce sont des parents ou des élèves eux-mêmes, ont répondu qu'ils envisageaient une formation post-bac. Alors, quels sont les éléments décisifs dans le choix de cette formation? On remarque que c'est avant tout les débouchés et l'employabilité qui sont offerts par cette formation. Intervient en deuxième position la reconnaissance du diplôme, que ce soit en France ou de manière plus générale à l'étranger. Donc, on voit l'importance du fait qu'un diplôme soit reconnu. Et près de la moitié des participants se disent aussi attentifs à la renommée de la formation. Et le coût de la formation ne vient qu'en 5e position des critères les plus décisifs dans le choix d'une formation. On passe au slide suivant. Alors, on va s'intéresser maintenant au pays d'études qui est choisi pour réaliser cette formation. Sur le choix d'études, sur le choix du pays d'études pour des études supérieures, on constate que plus de la moitié des répondants choisissent la France. 20% choisissent le pays du domicile familial et 25% un pays tiers. Alors, lorsque les répondants ont choisi un pays tiers, les pays les plus cités sont le Canada et les États-Unis. Question suivante, 4.4. Quels sont les éléments décisifs dans le choix d'un pays pour la poursuite d'études après le bac? Eh bien, le premier critère, c'est le choix, le panel d'études qui est offert donc, aux élèves et la possibilité de faire des passerelles d'un parcours à un autre. Et puis, l'autre élément important que l'on a remarqué, c'est la possibilité de faire une carrière professionnelle dans le pays où on a choisi de faire des études supérieures. Puisque, en effet, plus de la moitié des répondants choisissent comme critère, comme élément décisif dans le choix du pays d'études, la possibilité d'être employé dans ce pays. Et 25%, près de 26%, prennent aussi comme critère le niveau des rémunérations dans ce pays. Question numéro 5. Alors, voilà le nombre de bacheliers selon les répondants, le nombre de bacheliers des lycées français du monde qui poursuivent leurs études en France. En fait, on a une répartition assez égale entre tous les répondants pour les 3 scénarios qu'on avait proposés, un élève sur 2, un élève sur 3 ou un élève sur 4, et on découvrira avec l'AEFE quels sont les chiffres exacts pour répondre à cette question entre la perception et donc la réalité des parcours d'études. Question suivante, question numéro 6. On s'est rendu compte que 55% des répondants ne connaissent pas les services offerts par le Bureau des parcours des élèves et de l'orientation de l'AEFE. Donc, on leur laissera la parole sur cette question pour réagir à ce résultat. Question 7, 68% des répondants connaissent les services offerts par le NICEP. Et enfin, question 8, presque 83% des répondants ne connaissent pas le label Bienvenue en France. On aura l'occasion de reparler de tout ça au cours de la réunion. Enfin, pour terminer, question 9. Un peu plus de la moitié des répondants connaissent Campus France. Et dans le détail, donc, on a relevé les différentes missions qui étaient accomplies par Campus France pour connaître leur notoriété. Et donc, pour les répondants, ils sont au courant que Campus France est avant tout donc, un site qui offre des informations sur les formations proposées, sur les bourses, les démarches pour étudier en France. Donc ça, c'est assez largement connu des répondants. Beaucoup moins, par exemple, sur la conception et la gestion de programmes de bourse. Campus France est aussi assez connu pour l'organisation de salons étudiants ou la promotion de manière plus générale de la destination France. Donc voilà pour ce bref résumé de cette consultation qui sera publiée sur la plateforme Reflex et également sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre attention.